Moi, je pense que c'est uniquement pour le préserver. On ne peut pas sanctionner un joueur comme ça, même s'il est un peu moins bien. Et puis, je pense que Didier Deschamps le connaît assez bien. Griezmann se connaît aussi. J'imagine qu'ils ont dû parler et que peut-être il a besoin un peu de souffler pour... de temps en temps, quand tu es un peu moins bien, tu peux commencer sur le banc et peut-être faire la dernière demi-heure et repartir de plus belle. Donc je pense que c'est plus ça l'idée que de sanctionner Griezmann par rapport à son début d'Euro. Ok. Pardon, je pense que même il ne pensait pas ce qu'il disait. Mais il n'y croyait pas, moi. Sanctionner, ça ne veut pas dire le punir, le frapper, lui tirer les cheveux. Sanctionner, ça veut dire tu es moins bien physiquement, tu n'es pas bon en ce moment, donc tu ne joues pas. Ouais. Sinon, il n'y a aucune raison de ne pas le faire jouer. Je suis d'accord avec vous. Il joue tous les matchs. Faire un break, pas débuter, puis lancer sur la dernière demi-heure. Fais-le jouer alors 50 minutes et gagne ton match. Et après, c'est le choix. Après, c'est son choix. Ouais, s'il ne joue pas, on verra demain. Les deux premiers matchs. Yvan a demandé l'appui de Bertrand Latour. Hein, c'est bien ça. Non, d'avoir peut-être un complément d'information et tout ça. Vous posiez des questions. Vous avez Bertrand, par écran interposé. Donc la question, il est bien apte, il n'a pas un souci physique. C'était un peu l'interrogation d'Yvan par rapport aux infos qui vous reviennent, mon cher Bertrand. Hein. Ciao Yvan Ambert, j'espère que tu vas bien. Écoute, oui, il est pas blessé Antoine Griezmann, ou sinon on n'est vraiment pas au courant. Donc il est ménagé par le sélectionneur parce que voilà, sans doute considère-t-il que ce sera mieux sans lui par rapport. Alors après, je sais pas si c'est par rapport à ces deux premiers matchs, si c'est par rapport à la forme du moment, mais en tout cas, dans la mesure où l'équipe qui sera alignée demain sera extrêmement compétitive et qu'on n'est pas dans le cadre d'une rotation comme ça a pu arriver, notamment sur la dernière Coupe du Monde, c'est pas bon signe de pas être dans le train de l'équipe qui va débuter demain. Ça me paraît incontestable. Alors après, est-ce que ça remet en question son statut pour la suite de la compétition? Ça, je ne sais pas. Si on fait un peu de foot fiction, si le match de demain se passe très bien, ce qu'on souhaite tous, je pense, que cette équipe-là met une danse aux Polonais, vous allez sortir des mecs qui ont été bons pour en faire jouer un autre, c'est délicat. Donc c'est pour ça que c'est une décision qui est vraiment pas neutre. Et encore, j'insiste dessus, l'équipe demain, elle sera très belle. Il y a peut-être un doute au milieu de terrain sur le fait peut-être qu'Adrien Rabiot enchaîne à nouveau, lui qui revenait de blessure et qui a joué 2 matchs en 4 jours. Peut-être un doute sur l'attaque de demain. On sait qu'il y aura Mbappé, probablement il y aura Dembélé. Est-ce que Thuram sera renouvelé ou pas? Ça, j'ai pas encore la certitude pour vous le dire. Mais voilà, on est dans cette optique-là. Donc pour moi, Antoine Griezmann, c'est un soir, une journée plutôt où il a perdu des points. Se rassure Bertrand. Hein. Et qu'il soit rassuré, un 8e de finale, il sera titulaire, Griezmann. Bien sûr. Mais c'est une évidence, quoi. Là, on n'est pas en train de, parce qu'éventuellement il serait remplaçant demain, à remettre en question tout ce qu'il a pu faire pour cette équipe et à remettre en question la suite de l'Euro pour Griezmann. On est sérieux là ou quoi? Tu sortiras qui, Johan, dans ces cas-là? On est sérieux ou pas? Même s'il gagne 5-0 contre la Pologne, ne vous inquiétez pas qu'il sera titulaire. Je suis sérieux, moi, oui. Si tu es sérieux, Bertrand, tu as le droit de le dire, mais moi je te dis que c'est 8e, il sera titulaire, mais sans hésiter. Bertrand, 100% sûr. Bertrand, je me souviens d'un titre dans l'équipe, on était en 1989 à la Coupe du Monde. Gengini avait marqué un match, on va dire de poule, mais de deuxième tour. Contre l'autre. Et la France est-elle plus forte sans Platini? Voilà, mais parfois il y a des questions qui sont là. Platini a joué la demi-finale. Oui, mais Platini a joué la demi-finale, mais parfois il y a des questions qui peuvent... Donc tu vois les aberrations, quand en 82 il y avait des aberrations, et en 2024 des aberrations. Non, c'est pas des aberrations, mais parfois on peut se poser des questions. Mais comment on peut se poser ce genre de questions? Précédent de l'Euro 2016 où Griezmann est sorti de l'équipe par Deschamps. Au début. Et revient et conclut comme on le sait. Non, mais il est... Parce qu'il revient de la finale des champions en 2016. Il avait commencé la compète. Oui, et le match d'après, il est sur le banc et après il revient. Oui, Bertrand, vous pouvez revenir évidemment, allez-y. Déjà, j'entends plusieurs fois Johan dire qu'on verra si Griezmann ne joue pas demain. On peut discuter ensemble. Mais enfin, si on le dit, c'est qu'a priori, on est quasi sûr que ce sera pas le cas. Donc déjà pour le match de demain, ça, tu peux enlever cette précaution oratoire de mon point de vue. Et après, moi, je donne pas mon avis en disant Griezmann doit sortir de l'équipe. Je relaye des choix sur lesquels nous avons ces informations-là, notamment les confrères du journal, et me pose des questions. Si pour toi, le fait qu'il joue pas demain dans une rencontre qui est importante où tous les autres joueurs titulaires débutent et lui non, et ça te garantit qu'il soit titulaire en 8e, je te dis bravo. Moi, à l'heure qu'il est, compte tenu des infos que j'ai ou celles que je n'ai pas, je suis pas capable de mettre ma main au feu. Le patrimoine petit que j'ai et de dire il sera titulaire en 8e, mais si tu es formel,
Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, c'est pas renier ce qu'a fait Griezmann en équipe de France. On est en train de parler de quel joueur? D'Antoine Griezmann, je te dis ça. D'Antoine Griezmann, donc qui est le meilleur joueur depuis tous les derniers tournois. Depuis les derniers tournois, c'est le meilleur joueur de cette équipe. C'est le joueur que Deschamps met tout le temps quand il fait une composition. Mais c'est moi qui fais la compo en fait. Et donc, depuis 2 matchs qu'il est un peu moins bien, là, il va peut-être le faire souffler. Je le rejoins, s'il est remplaçant, il sera remplaçant, c'est pas très grave. Et il finira sûrement le match. Et de là, on est en train de se remettre en question toute la suite de la compétition. Non, c'est des éventuelles conséquences. Je trouve que ça va très vite, en fait. Ça va très vite, quoi. Moi, après, c'est... Non, mais c'est pas excusez-moi, hein, c'est pas... Attendez. C'est pas l'envie de Bertrand Latour. Mais non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est des infos qui lui parlent. Non, parce que je sens... Mais je parle pas à Bertrand, là. Je parle par rapport à ce qu'il nous dit. Je sens un petit point de tension. Mais pas du tout. Je parle par rapport aux réponses qu'il est en train de nous amener. Oui, voilà. Je réponds pas à Bertrand. Moi, je pense que ça va lui faire le plus grand bien. Il est au plus mal. Il met pas un pied devant l'autre. Sa qualité de frappe est détestable. Il n'a pas levé un corner. C'est un joueur quand même qui est plutôt adroit, qui a une finesse de pied incroyable et une adresse pas rare chez les Bleus, mais presque. Je pense qu'il est au plus mal. Enfin, je trouve qu'il n'est pas bien. Il respire pas la joie de vivre sur ce terrain. Donc passer un peu de temps sur le banc contre l'équipe de Pologne qui est éliminée. Alors que nous, on est qualifiés, je pense que ça va être une formalité, il suffit de marquer le premier but. Donc pour vous, il est préservé. Voilà. Pour moi, il est préservé. Okay. Ça va lui faire le plus grand bien. Ludo, parce que ces 2 premiers matchs, il est quand même passé complètement à côté. Enfin, je sais pas, les notes dans l'équipe. C'est la raison pour laquelle il joue pas le 3e. Parce qu'il est pas bien. Il est pas bien. C'est la raison de ce que je dis. Parce qu'il était mauvais sur les 2 premiers. Donc il est sanctionné de ses prestations. Et peut-être qu'il a un petit souci de fatigue mentale ou physique. Pour demain, après-demain, c'est autre chose. On parle du match de... Attendez, Ludovic, on l'a pas entendu. Ludo. Non, mais dans les 2 cas, je peux pas l'entendre, puisque. Vous pouvez pas l'admettre. Je peux pas l'admettre. La sanction. Parce que si c'est une sanction à ce moment-là, pourquoi Ousmane Dembélé commence? Oui. Et pourquoi Thuram commence aussi? Alors, je veux dire, si c'est une sanction pour un autre, si Dembélé a été bien pire qu'Antoine Griezmann, parce que si on refait le match d'Antoine Griezmann, qui est dans un poste dans lequel on ne le voit plus évoluer en équipe de France, donc dans lequel il faut qu'il reprenne des repères et qu'il est à 2 cm à chaque fois de nous mettre un doublé, donc qui aurait complètement changé la vision que l'on a sur son match. C'est un garçon qui, dans toutes les compétitions qu'il a faites, a commencé doucement. C'est un garçon qui a besoin de jouer, c'est un garçon qui a besoin d'enchaîner. C'est pas la fin du monde qui joue pas demain. Non, mais c'est un diesel. Antoine Griezmann, c'est un diesel. Vous regarderez dans toutes les compétitions, il a commencé doucement pour finir très fort. Et je pense que le match de demain est un point de bascule pour lui et qu'il doit absolument le jouer dans l'optique mentale de savoir que c'est un match important et que lui doit savoir qu'il est un joueur important pour cette équipe-là. Je trouve que c'est... Non, mais je sais qu'il est un joueur important. Ouais, mais tu sais, dans une compète, il y a... Non, mais je peux pas croire 2 secondes que il sera remplaçant, que Deschamps n'ait pas parlé avec lui quand même. Ils ont dû échanger, comment tu te sens, etc. Les mecs, ça fait 150 sélections qu'il a. Ton coach, il peut te dire ce que tu veux. Non, mais à un moment donné, quand il y a un match où tu dois il y a une certaine confiance entre les deux. une victoire et qui te change la physionomie du Non, mais il y a une certaine confiance. Toi, t'es censé être le meilleur joueur et tu joues pas. Non, mais il y a une certaine confiance entre Deschamps et Griezmann depuis des années. Je peux pas croire que Deschamps, d'un coup, il le mette sur le banc sans lui dire et en lui expliquant. Mais non, mais il va lui expliquer, il va lui dire voilà, t'es un peu moins bien. Lui, peut-être qu'il lui a dit aussi, ouais, c'est vrai que qui venait t'expliquer à toi. Non, mais peut-être couper. Tu joues pas. Non, mais laisse-moi finir. Mais non, mais je peux pas finir. Mais toi, t'aurais jamais pensé comme ça en tant que joueur. Jamais t'aurais pensé comme ça. Mais pourquoi? Si tu sens que t'es moins bien, le coach vient de te dire bon, allez, tu commences sur le banc, mais tu rentres, après tu finiras la compète. C'est quoi le problème? Moi, c'est sûr que s'il lui dit rien, oui, tu peux te commencer à te poser des questions. Moi, je trouve pas ça très... L'information Griezmann remplaçant est tombée juste avant le début de la conférence de presse de Didier Deschamps. Alors, on a revu la conférence de presse, on a cherché, on va dire, quelques petits indices et tout ça, et on est tombé sur ce passage-là. Écoutez bien, Didier Deschamps parlait du cas Antoine Griezmann. Antoine, je le connais bien, il a une saison chargée bien évidemment, et dans des matchs où il y a une grosse intensité et une grosse présence dans le cœur du jeu et surtout en zone défensive évidemment. C'est des matchs de haut niveau, donc c'est pas évident, mais voilà, c'est juste le fait qu'il n'ait pas eu l'efficacité sur ces 2 occasions sur le dernier match.
Alors, on sent qu'il est emmerdé, on sent qu'il finit pas ses phrases, on sent que Didier Deschamps commence un truc. Donc, il nous dit, Deschamps, quand il y a des matchs où il y a une grosse intensité, une grosse présence athlétique dans la zone défensive, et là, il finit pas sa phrase. J'ai relu l'équipe, le dossier, qui était vachement bien fait aujourd'hui. Il a perdu 16 ballons contre les Autrichiens, 13 contre les Néerlandais. Et ce qui paie finalement, non pas son inefficacité offensive, mais peut-être, voilà, ses pertes de balles. Ouais, sur et il se combien de dit ballons finalement... Sur combien de ballons touchés? Ah ben ça, je sais pas. Ah ben ouais. Ça, C'est 13 sur 97. 13 sur 97, c'est pas très grave, non? 16 ballons et 13 contre les... Non, mais après, tu sens qu'il est moins bien. Moi, je fais une fixette sur les coups de pied arrêtés. Il n'a pas mis un corner correct. Bon, c'est important. On dit tous que les phases statiques sur ces genres de compétition, ça nous a fait basculer dans la joie et la bonne humeur en 2010 et en 2018. Donc là, il en met pas un, là. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Moi, je peux poser une question à Bertrand? Ouais, bah allons-y. Moi, je veux ça. Est-ce que les Bleus vont repartir demain sur le même système tactique que contre les Pays-Bas ou est-ce qu'ils vont repasser en 4-3-3? Auquel cas, moi, je comprendrais plus s'il maintient son milieu Tchouaméni, Kanté, Rabiot, qu'il enlève Griezmann, ça me surprendrait moins s'il veut repasser en 4-3-3. Par contre, Bertrand nous disait aussi, je complète ma question en même temps, Rabiot. Merci pour la question, Stéphane. Oui. Si on n'a pas Rabiot, si on n'a pas Griezmann. On peut battre la Pologne sans Griezmann et sans Rabiot. Attendez, il y a 4 secondes de délai. Bertrand. Il n'y a rien qui nous laisse penser. Le système pour demain, ce sera un 4-3-3. On vous le révélait sur la chaîne dans l'équipe de Greg. Donc ça sera un 4-3-3. Après, on n'a pas l'identité du 11 totalement encore. On a des pistes sur certains joueurs, mais je ne peux pas vous annoncer là, de manière définitive ce que sera le milieu de terrain de l'équipe de France de demain. Ce qu'on peut supposer sans trop s'avancer, c'est que Kanté sera titulaire parce qu'il est en conférence de presse aujourd'hui, que Tchouaméni, qui a regagné le 11, devrait pouvoir enchaîner. Il y a un doute sur le troisième relayeur, qui peut être Rabiot, mais ça, comme je le disais tout à l'heure, ça peut le faire enchaîner quand même beaucoup de matchs sur un temps réduit compte tenu du fait qu'il revenait de blessure. Après, c'est pas, voilà, peut-être qu'il va jouer, donc, mais il y aura un troisième relayeur a priori, et donc après ce trident offensif avec probablement Dembélé, probablement Kylian Mbappé et un troisième larron dont j'ai pas encore la certitude de savoir si ce sera Coman, Barcola ou Marcus Thuram, suivant si Mbappé joue dans l'axe ou sur le côté gauche. Mais moi, pour m'insérer dans votre débat, je comprends les interrogations, voire même un peu plus de Joanne notamment. Moi, je trouve que ça va extrêmement vite et je trouve que c'est un petit peu injuste. Il était amené à payer les pots cassés pendant très longtemps parce que je me souviens qu'au mois de mars, franchement, il n'y a pas si longtemps que ça, les Français avaient fait un très mauvais rassemblement. Griezmann n'était pas là et on expliquait que les Bleus n'avaient pas été bons précisément parce que celui qui est le meneur de jeu de cette équipe, c'est celui qui donne l'identité, le tempo des rencontres au match, n'était pas là et rendu 4 matchs plus tard, donc 2 matchs de prépa sur lesquels on ne s'est pas vraiment emballé et 2 matchs mièvres de sa part, l'amène à avoir un statut fragilisé. Je trouve que ça va voire un peu trop vite. Ludovic. Non, mais je suis totalement dans la même veine que Bertrand. D'autant plus que des prestations que l'on ressort de sa dernière grande compétition, plus des derniers matchs, il joue un cran plus bas. Koeman vous a expliqué qu'il a mis un système bas, dense et spray dans l'axe pour pouvoir nous empêcher de jouer. Et lui, il a été dans la nasse à ce moment-là. Dans le 4-3-3, Ludo, il joue où, Griezmann? Comme il a joué. Par rapport au milieu des Pays-Bas et le 4-3-3, il peut jouer très bien dans un milieu à 3, côté droit ou côté gauche, comme il l'a fait, comme il l'a fait à la Coupe du Monde. Milieu, t'enlèves Tchouaméni, Rabiot, Kanté, t'enlèves lequel? Rabiot joue plus haut, joue à côté gauche. Moi, je te l'ai dit, j'enlève Tchouaméni tous les jours. Non, mais ça m'intéresse. Moi, je fais comme on a commencé. Moi, je pense que Griezmann. Comme on a commencé, N'Golo Kanté, Griezmann, Rabiot. Voilà, pour moi, c'est ce que je préfère. Après, chacun a sa sensibilité et ça s'entend. Mais quand tu dois aller chercher un résultat, Guillaume me dit oui, mais on est quand même l'équipe de France. Je vous rappelle quand même que sur les 2 premiers matchs, on n'a pas mis un but et on a mis un but contre son camp. Et on a très peu. Donc on se ment à nous-mêmes. Si on est incapable de battre la Pologne, de marquer 2 on est capable de marquer 2 ou 3 buts à la Pologne qui est éliminée, qui est déjà en vacances, sans Griezmann, sans Rabiot et sans un autre et sans Dembélé. Si on peut pas le faire, ça veut dire qu'on se ment à nous-mêmes et on est une petite nation de football. Moi, je te dis qu'en milieu de terrain, si tu dois aller chercher un résultat avec un but de plus, tu vas te qualifier, mais tu ne seras pas premier. Voilà. La donne est ça. C'est un match important, mais c'est pas un match capital. On est qualifié pour les 8e de finale. Et donc, ton deuxième ou ton premier meilleur joueur en fonction de qui aime qui, c'est quand même louche
de ne pas faire jouer ce joueur-là. Et dans ce cas-là, tu fais l'inverse. Tu le fais jouer 1 heure et tu le fais souffler une demi-heure. Moi, je crois, bien sûr. je crois par rapport à ce qu'on s'est dit et ce que disait Bertrand et ce que vous disiez aussi, c'est et Johan, la relation Deschamps-Griezmann. Si Griezmann demain souffle, est préservé, etc., c'est parce qu'il y a eu dialogue entre les deux et que peut-être que Griezmann lui a dit il faut que je me refasse un peu. On peut aller voir Bertrand Juste peux lui poser une question. Oui, par rapport à ça, moi j'aimerais bien. Non, mais juste si l'intervention qu'avait fait Griezmann à propos du jeu de l'équipe de France, Le jeu chiant. ça avait pu créer un trouble quelque part. Ouais. Ça m'intéresse parce que. On va regarder du banc maintenant si c'est vraiment chiant. Ouais, c'était le 30 mai. Est-ce qu'on peut revoir l'extrait? C'était le 30 mai à Clairefontaine. On va le repasser, puis on ira voir Bertrand. Pour moi, la clé, ça reste toujours, même si c'est très ennuyeux, ça va être la défense. Être une équipe solide, dure dans les duels, très, très bonne défensivement, et c'est ça qui va nous permettre d'aller le plus loin possible. Ouais, c'est très chiant à regarder, mais bon, c'est comme ça fait gagner, donc... C'était drôle, mais finalement, question de Ludovic Aubraniak à Bertrand Latour. Il l'a pris comment, Didier Deschamps, de manière rigolote, au second degré ou dans les gencives? Non, je ne crois pas que ça l'ait beaucoup fait rigoler. D'ailleurs, je l'avais interviewé pour la chaîne L'Équipe le lendemain de mémoire. C'était le lendemain. Et dans un premier temps, il avait faim de ne pas connaître la réponse d'Antoine Griezmann, ce qui est impossible, puisque je sais que souvent il écoute les conférences de presse parce qu'il a un peu de temps quand il fait ses entretiens avec les chaînes de télé qui diffusent. Enfin bref, il n'y a pas un monde dans lequel 24 heures après, il ne sait pas que Griezmann a dit ça. C'est impossible. Donc je pense que Griezmann n'avait peut-être pas voulu attaquer son entraîneur, son sélectionneur en disant ça, mais le débat qui en avait suivi n'était pas à l'avantage du sélectionneur sur un sujet qui revient très souvent, le jeu des Bleus, etc. Donc je pense que ça l'avait amusé moyennement, et je crois savoir qu'il y avait eu une petite discussion entre les deux à l'issue de cette sortie en conférence de presse. Mais je ne pense pas que Didier Deschamps fasse ses choix d'équipe en fonction de déclarations qui ont pu être faites 3 semaines auparavant, quand il s'agit de finir au premier ou deuxième de votre groupe et que ça détermine très clairement le tableau ensuite qui s'offre à vous. Okay. Didier Deschamps a montré qu'il était capable de passer outre bien plus que ça. Bon, vous avez eu votre réponse, Ludo, c'est clair. Hein, ah oui, mais on n'a toujours pas ni les tenants ni les aboutissants de cette histoire, parce que ça nous paraît quand même fou que Griezmann ne commence pas... Faut pas exagérer. Moi, ça me paraît fou. Il est disponible. Il est disponible. On parle du 3e match de l'Euro contre la Pologne, on est qualifié. Il n'est pas remplaçant. Il n'est pas remplaçant. Mais il n'est pas remplaçant pour la finale. Bah oui, mais j'hallucine. Ça te change le tableau. Mais ça te change tout. Donc sans Griezmann, alors dis-le à la France entière. Oui, je le dis à la France entière. Sans Griezmann, ça sera dur de mettre 2 buts à la Pologne. Je le dis, je te le signe. Donc avec Griezmann, on en a mis 1 contre l'Autriche et 0 contre les Pays-Bas. Excusez-moi, Ludovic, quand vous êtes sommé de parler à la France entière, regardez pas la caméra. On fait des belles audiences, mais la France entière vous regardez pas. Mon petit biquet, bon, du calme. Je reprends la main.